Bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus encore sur Champ du Trésor. Ici, votre serviteur, l'apôtre Jean-Daniel Obam, depuis Libreville au Gabon, qui a toujours le plaisir de vous servir par la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous voulons saluer tous nos amis qui de par le monde nous regardent, nous suivent et nous encouragent. Nous pensons à tous ceux qui sont du côté de l'île Maurice, du côté de Malabo, Bata, du côté de Paris. Nous vous saluons partout aux États-Unis et nous voulons que Dieu vous accorde sa grâce partout où vous nous regardez. Nous voulons encore une fois dire merci parce que nous avons vu le mariage coutumier de notre chère fille Jolie depuis Kinshasa. Et nous vous saluons tous. Nous saluons tous ceux qui nous encouragent, qui nous écrivent, qui nous suivent et qui croient à notre ministère. Soyez connectés et surtout partagez cette vidéo, ce message. Nous sommes toujours dans la thématique, le mystère de l'offrande. Le mystère de l'offrande. Aujourd'hui, je vais parler du don de l'onction. Le mystère de l'offrande, le don de l'onction. Vous savez que nous sommes des offrandes à Dieu. Nous sommes une offrande pour Dieu. Et je voudrais donc parler des dons de Dieu, des dons de l'onction. Nous sommes des dons. La Bible dit qu'il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Donc nous sommes des dons qui ont été faits aux hommes. Alors nous avons, n'est-ce pas, cette grâce d'être au service de Dieu et de partager la parole de Dieu. Alors je vous exhorte vraiment à partager. Avant qu'on ne rentre dans le vif, nous parlerons aujourd'hui du don de l'onction. Toujours dans la grande thématique, le mystère de l'offrande. Le don de l'onction. Le thème que nous avons aujourd'hui, le thème particulier, c'est le don de l'onction. Le don de l'onction. Gloire à Jésus-Christ. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16. 1 Samuel au chapitre 16. Chapitre 16. Voilà. À partir du verset 11. « 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 11. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. N'oubliez pas, partagez à tous pour que tout le monde, qu'un plus grand nombre puisse aussi suivre notre enseignement. Voilà. Partagez, n'oubliez pas de partager. Je rappelle notre thème, le mystère de l'onction. Le mystère de l'onction. Le mystère de l'onction. Partagez, partagez, partagez. Voyez-vous? Le mystère de l'onction. 1 Samuel, chapitre 16. Voilà. À partir du verset 11. 1 Samuel, chapitre 16. À partir du verset 11. C'est une histoire formidable, je vais la lire. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe,
envoie le chercher. Car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Gloire à Dieu. Alléluia. Partagez. Intéressez d'autres personnes. Nous comptons sur vous pour qu'un grand nombre puisse écouter et regarder ce message. La Bible nous parle de l'histoire de l'onction de David. La manière dont David a été oint. Et je voudrais vraiment ensemble que nous soyons intéressés par cette histoire, parce que c'est aussi ton histoire, c'est mon histoire, c'est votre histoire. Soyons donc intéressés par cette formidable histoire de l'onction de David. Alors nous parlons aujourd'hui le don de l'onction. L'onction est donc un don. L'onction est un don, c'est notre premier point. L'onction est un don que Dieu fait aux hommes, c'est une offrande. Une offrande, c'est une propriété aussi. Parce que, premièrement, c'est un don. Donc, c'est un don, une offrande. Dieu donne. C'est Dieu qui donne. Ça veut dire qu'on ne reçoit pas l'onction parce qu'on aurait fait quelque chose. Non. On reçoit l'onction parce qu'il y a une décision céleste qui a été prise que telle personne doit être ointe. Il faut on ne reçoit pas l'onction parce qu'on aurait beaucoup gêné, beaucoup prié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de déviations dans l'église. Les ministères se font avec beaucoup de violence, beaucoup de désordre. Pourquoi? Parce que d'aucuns pensent qu'on reçoit l'onction parce qu'on aurait fait 1000 heures de jeûne, on aurait fait 24 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. Ce n'est pas parce que tu aurais jeûné que tu reçois l'onction. David a reçu l'onction, il ne jeûnait pas, il s'occupait des brebis. Voyez-vous, donc il n'a pas été oint parce qu'il faisait quelque chose de particulier. Il a été oint parce que c'est une décision céleste. Dieu a décidé que David est oint, est choisi de Dieu. Il dit dans sa parole, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Abraham a été choisi. David a été choisi. Moïse a été choisi. Jephthé, Isaac, tous ces grands qui sont passés ont été choisis. Et toi aussi, aujourd'hui, dans ta génération, tu as été choisi. L'onction vient sur nous parce que nous avons été choisis. Rappelons-nous de ce royal verset. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, ça c'est extraordinaire. Je te connaissais. Donc nous ne sommes pas venus par hasard sur terre. Nous sommes venus sur la base d'un choix. Nous ne sommes pas venus parce que nous sommes forts, parce que nous sommes puissants, parce que nous sommes intelligents. Nous sommes venus parce qu'il y a quelqu'un qui nous a choisis, qui nous connaissait. Il s'agit du Créateur du ciel et de la terre. Il nous connaissait et il nous a envoyés sur terre. Donc, cela déjà va tranquilliser ton appel, va tranquilliser ton ministère, va tranquilliser ton travail. Quand tu sais que tu es venu parce que tu as été choisi. Tu n'es pas venu parce que tu n'es pas ministre de Dieu, prophétesse, prophète, docteur, pasteur, apôtre. Tu ne l'es pas parce que tu es organisé, parce que tu as beaucoup prié,
parce que ceci ou cela. Non, tu l'es parce que Dieu t'a choisi. C'est comme ça, c'est très important. Nous ne devons pas négliger ni mépriser le choix de Dieu. Le choix de Dieu est très important pour l'épanouissement d'un ministère. Un homme qui n'est pas choisi de Dieu va travailler dans la difficulté, va travailler dans des problèmes, va travailler dans l'oppression, va travailler dans la dépression. Mais un homme choisi de Dieu travaille dans le repos malgré les vents et les tempêtes. Il se repose. Voyez-vous, le choix nous amène dans le repos. Jésus était choisi et il était dans le repos. Il dormait au milieu de la tempête. Donc les hommes choisis de Dieu dorment même en pleine tempête. Donc l'onction, n'est-ce pas, était un don de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a décidé, il a dit qu'il est monté au ciel après avoir visité les régions inférieures de la terre. Il dit le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs, etc. C'est son choix. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je dis que l'onction est un don. C'est une offrande que Dieu a faite. C'est aussi une propriété. C'est-à-dire, l'onction t'appartient. Ça, c'est très important. On dit que l'onction du prophète est soumise au prophète. Donc, l'onction t'appartient. L'onction est ta propriété. C'est pour toi. On te l'a donné. Quand quelqu'un te donne quelque chose et contrôle cette chose, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un don bien. Donc, nous sommes responsables de l'onction qui demeure sur nous. Nous devons comprendre cela. Si par exemple, on me remet un véhicule, si vous donnez deux véhicules, vous faites deux dons de véhicules à deux personnes différentes, le premier, il sort tous les jours, il fait de longues distances, il va dans des mauvaises routes, dans la boue, il fait de son véhicule, il ne l'entretient pas. Le second, il sort que quand c'est nécessaire, il entretient son véhicule. Vous allez voir qu'au bout d'un an, les deux véhicules que vous avez offerts le même jour, le même type, au même prix, de toutes les qualités, avec les mêmes options, vous allez voir que celui qui sort tous les jours, qui n'entretient pas son véhicule va marquer des signes de maltraitance, de vieillesse, etc. C'est la même chose que l'onction. Si tu maltraites ton onction, si tu ne veilles pas sur lui, parce que c'est ta propriété, à partir du moment que Dieu te le donne, il devient ta propriété. Tu dois le garder. Voilà pourquoi la Bible dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes toujours dans la thématique du mystère de l'offrande. Donc, le don est une offrande. C'est une offrande. Donc, nous devons non seulement recevoir, mais offrir aussi. Quand tu reçois un véhicule, tu dois offrir maintenant ton intelligence et ta capacité à l'entretenir. Voilà. Donc, en tous les cas, l'offrande est toujours dans les deux sens. Donc, c'est ta propriété. Comprennent ça. L'onction, c'est pour toi. C'est pas maltraiter ton onction. C'est quoi la Bible veille sur notre corps, dit offrez vos corps, parce que l'onction vit dans notre corps. Il vit en nous. Donc notre corps est un temple. La Bible dit c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est dans le temple de l'onction. C'est là où l'onction vit, notre corps. Donc nous devons l'entretenir, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Nous devons l'entretenir en faisant la volonté de Dieu, comme nous avons vu dans notre premier élément. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la sanctification. On a parlé de la sanctification primaire qui consiste à se débarrasser du péché, et la sanctification secondaire qui consiste à faire la volonté de Dieu. Donc, il faut entretenir notre corps, l'offrir en faisant le plan de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que l'onction, c'est l'histoire que nous venons de lire. La Bible dit que l'Éternel a parlé à Samuel. Il lui a dit d'aller dans la maison d'Isaïe, de oindre son fils. Il a choisi un de ses fils. Et quand Samuel est arrivé dans la maison d'Ésaü, il a oint
David. Mais quand il n'a pas trouvé David sur place, parce que David était en train de perdre le troupeau, il était le plus jeune. Et je suppose que c'est un travail qu'on donnait au dernier. Il dit que bon, c'est le petit dernier, toi vas garder les brebis. Mais souvent, les choses que nous négligeons, Dieu, lui, il les regarde. Voilà pourquoi je parle de l'offrande qui attire le regard de Dieu. Donc, Dieu voyait David, il voyait sa façon d'être, sa façon de faire, et il se disait, j'ai fait un bon choix. Il est exactement comme j'ai choisi. Voyez-vous. Donc, David a été oint. On est allé le chercher parce que ses frères ont fait le défilé, et puis il a été choisi. Mais aucun d'eux n'a été choisi. Pourquoi? Parce que cela ne dépendait pas de leurs œuvres. Et pourtant, c'était des hommes braves, des militaires, des hommes vaillants. Il a été choisi sur la base de sa vaillance, sur la base de sa force, sur la base de son intelligence. Non, c'était des gars. Ils ont fait un défilé devant Samuel. Il aurait pu être séduit par peut-être la corpulence. C'était des grands travailleurs et je suppose qu'ils avaient des pour être des éventuels rois. Mais David, c'est lui qui a été choisi, lui qui était absent. Samuel a dit, est-ce que c'est tout ce que tu as comme fils? Il a dit, il reste le plus jeune. Mais il faut chercher, car nous ne bougerons pas d'ici avant qu'il ne soit là. Et on est allé chercher David, et quand David y est arrivé, David avait des caractères de l'homme qui a été choisi. Vous voyez, il manifestait déjà des caractères. Ce n'est pas difficile de reconnaître un homme qui est choisi. Il se manifeste par d'abord une très grande beauté. Je vais être précis sur la beauté. Il ne s'agit pas de la beauté physique. Il ne s'agit pas de la beauté physique. La beauté, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu est sur quelqu'un, il manifeste une beauté. Il manifeste une différence. On sent que Dieu est avec telle personne, même si beaucoup de gens ne l'aiment pas et tout ça, mais un homme choisi de Dieu il se manifeste par une grande beauté. Il peut avoir un caractère particulier qui est rassembleur, qui est apaisant. Il peut être gentil, il peut avoir un don de sagesse et tout ça. Donc il faut savoir discerner les gens que Dieu avait choisis. Quand David est arrivé, la Bible dit qu'il était blond et il avait un beau visage. Voyez-vous, David avait une beauté extraordinaire. C'était juste une beauté due, par exemple, peut-être de sa mère, de son père. Donc, mais c'était une beauté divine. Et si la Bible arrive à caractériser sa beauté, la Bible dit qu'il était blond, il avait un beau visage, il avait de beaux yeux. Donc c'est parce que ce n'était pas anodin, c'était important de savoir que David était particulier. Dieu l'avait particularisé par la beauté. Donc, tu as une beauté quelque part, tu ne dois pas te mépriser. Tu as la beauté pendant le savoir-faire. Il y a des gens qui ont des dons, qui sont des artistes. Les dons sont diversifiés. Et quand ils touchent quelque chose, je connais quelqu'un, s'il vient te faire le jardin, il n'a jamais été dans une école où aller apprendre à planter des fleurs. Mais c'est un don qu'il a. Tu peux prendre une entreprise et puis ils viennent planter des fleurs chez toi, bon, ils le feront comme une entreprise. Mais quand c'est lui, il y a un toucher particulier. Il y a un toucher particulier. Moi, j'ai des collaborateurs. Je ne travaille pas avec tous mes collaborateurs dans tous les domaines. Chacun est particulier. Quand j'ai envie de réussir dans un... c'est qui je dois faire venir auprès de moi. Parce que c'est un don que Dieu a fait à l'Église. Beaucoup de gens ne savent pas que ce qu'ils sont des dons. Il y a des gens que lorsqu'il a un don, il commence simplement à le monnayer, soit à se glorifier. Non, le don est un esprit de service. C'est un service. Donc tu es venu pour servir. Un homme qui a un don est un serviteur. Voilà. Quand vous ne savez pas servir, c'est que vous n'avez pas un don.
Même si tu es leader d'un ministère, tu es au service des gens. Tu dois travailler. Parce que tu es au service des gens au travers de ton don. Donc, c'est important de comprendre cela. Le don doit être au service de quelque chose, au service de quelque chose, de quelqu'un, au service d'une cause, de la cause de l'évangile. Voilà pourquoi les dons sont arrivés. Donc, il y a des artistes, il y a des gens qui ont des dons spirituels, des dons diversifiés, mais tout cela doit être au service de Dieu. Donc, David était qualifié par sa grande beauté. Ce n'était pas une beauté pour séduire, non. C'était une beauté qui manifestait la présence de Dieu en lui. Ça veut dire que lorsque David a été oint, il était déjà choisi. Parce que quand il arrive, avant qu'on ne verse l'huile sur lui, il avait déjà de beaux visages, un beau visage, de beaux yeux, et il était blond. Il était donc beau. Il avait déjà donc le doigt de Dieu sur lui, le regard de Dieu sur lui, le choix de Dieu sur lui. Donc c'est pour te dire que lorsque l'onction vient sur toi, donc lorsque tu as le don dans un domaine précis, ce n'est pas le jour que tu as le don que tu as été choisi. Tu as été choisi bien avant la manifestation de ton don. Donc le choix de ta vie dépend de Dieu. Le choix de faire un don dans ta vie, c'est que Dieu t'avait mis à part, c'est ça la sanctification. Tu es mis à part avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il te établit prophète des nations. Donc David était déjà un roi. Lorsqu'il gardait les brebis, il était un roi. Voilà. Donc voilà pourquoi il était un homme extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. Alors, David est arrivé et puis Samuel a pris la corne et Dieu lui a dit, où est le car c'est lui. Et Samuel a pris la corne lui. À partir de là, David a été saisi. Il était d'abord choisi, mis à part, mais dès que l'une l'a touché, il a été saisi. C'est-à-dire, au moment où le don vient sur nous, c'est-à-dire, c'est d'abord le choix. Le choix d'abord, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Vous êtes d'abord choisis, nous sommes choisis et mis à part. Même il y a beaucoup aujourd'hui qui sont encore dans le monde, comme on appelle, on dit dans le monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au service de l'évangile, qui sont encore dans les bars, dans le monde, dans la vie, et comme on dit, ces gens-là sont choisis. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. Il est encore dans des bars, dans la drogue, dans la haine, dans les mauvaises choses. Dans un restaurant et puis il y a un jeune homme qui était là. Dieu l'avait mis à part depuis. Il lui demandait le travail dans ce restaurant. Lorsqu'il est passé devant moi, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il s'est mis il avait envie de connaître Dieu. Il savait que j'étais un serviteur de Dieu. Il a demandé une audience. Faire attention, tu ne sais pas, partout où tu es une lumière. Donc, je mangeais dans ce restaurant, et ce garçon a senti le besoin de me rencontrer. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé, l'Esprit de Dieu, et jusqu'à ce qu'il soit venu à l'église. Il est venu à la cellule, on a prié à Jésus-Christ et il nous appelle tout le temps pour s'il veut savoir si tout va bien. Il prépare à être baptisé. Voyez-vous, c'est quelqu'un que Dieu avait mis à part, mais il fallait seulement une connexion. Donc, l'huile que Samuel avait versée sur David était simplement une relation avec le ciel. Il a été reconnecté. Ce n'est pas que c'est ce jour-là qu'il a été choisi, non. Il était mis à part depuis, mais lui l'a simplement reconnecté avec. La Bible dit que dès que Samuel a versé l'huile sur lui, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Donc, et c'est ça même l'onction. Quand tu es loin de Dieu, l'onction s'accapare de toi. Maintenant, je vais dire quelque chose que peut-être qui va un tout petit peu.
je vais vous faire comprendre que l'onction est diversifiée. Nous avons, n'est-ce pas, ce que j'ai appelé, nous avons selon les endroits, selon les espaces que Dieu graphique, c'est comme ça, le rayonnement est limité par rapport à notre espace d'action. Donc il faut bien comprendre cela. Donc David a été saisi pour être le... Il n'était pas le roi du Gabon, il n'était pas le roi de la France, il était le roi d'Israël, du peuple de Dieu. Donc il faut connaître que l'onction a un espace important, je vais y revenir. Donc, David a été saisi par Dieu. Et Dieu, l'onction aussi se manifeste selon les étapes. L'étape de David, c'était de garder les brebis et de les protéger. David est passé à la seconde étape et il a joué la harpe. Il jouait la harpe quand il gardait les brebis. Mais sa façon de jouer la harpe a fait en sorte qu'il attire les passants qui sont allés dire au roi Saoul, qui était tourmenté par les mauvais esprits, qu'il y a un jeune homme qui peut apaiser tes esprits à jouer la harpe. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un message là-dessus. Je ne sais plus quel était le thème sur la harpe, les 9 cordes. Voyez-vous, la harpe de David, la harpe normalement a 9 cordes. La harpe, c'est un instrument, chez nous, on appellerait la sitar, mais c'est la harpe. Donc, à 9. Et quand il y a un psaume qui dit, appelez David, qu'il vienne jouer sa harpe à 8 cordes. La harpe de David avait 8 cordes. Donc elle n'avait pas 9 comme les autres harpes. Donc il y a un son normalement qui devrait manquer dans la harpe de David. Parce qu'elle n'avait pas qu'il faut. Et elle avait 8 cordes. Ça veut dire que quand votre guitare ou votre piano manque une ou deux touches, c'est compliqué. Nous sommes en train de changer. Parce qu'il y a des touches qui manquent maintenant. Et on a dit non, il faut changer le piano. Donc, quand votre guitare manque une corde, normalement les sons ne sont plus parfaits. Il y a des sons qui vont manquer à la peine. C'est comme ça que David, on dit sa harpe avait 8 cordes. Mais on avait besoin de une contrée où les gens jouaient de la harpe. Donc je suppose qu'il y avait plusieurs joueurs de harpe. Mais on a dit qu'il faut aller chercher David parce que sa façon de jouer la harpe était différente. Pourquoi? Parce que David était choisi de Dieu. Un homme choisi de Dieu, ça se voit, ça s'exprime. Il y a d'autres qui forcent. Les gens qui ont été choisis ne forcent pas. Même si leur harpe n'a pas les 9 cordes. Parce qu'il y a des gens qui mettent vraiment toutes les cordes en place. Suivez mon regard. Mais la harpe de David n'avait que 8 cordes. Et ça, c'est très important. On est allé chercher David et lorsqu'il a joué à côté de Saoul, je suppose qu'il y avait plusieurs joueurs de harpe au palais. Mais des harpes parfaites. Peut-être des harpes en or. Ou bien avec des cordes tissées avec de la soie, je ne sais pas. Des gens qui avaient des harpes, les harpes du palais, dignes du palais. Mais David est venu avec sa harpe qui n'avait que 8 cordes au lieu de 9. Mais lorsque David s'est mis à jouer, la harpe de David avait l'impact sur les esprits mauvais qui étaient dans le roi. Et la harpe de David avait autorité sur ces esprits. Nous devons faire une harpe qui joue à côté de nous ou qui joue pour nous. Est-ce que c'est la harpe de Dieu? Est-ce que c'est la harpe ouinte?
Et lorsque David a joué, la Bible dit que l'esprit s'éloignait du roi, et momentanément, au moment où David jouait. Et quand il cessait de jouer, les mauvais esprits revenaient. Donc, la vie du roi, l'épanouissement du roi, la stabilité du roi dépendait du son que dégageait la harpe de David, qui n'avait que 8 cordes, alors qu'elle devrait avoir. Où était la 9? Et c'est ça pour que nos ministères et tout ce que nous faisons, que nous soyons apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, ou avoir un don quelconque, pour que nos ministères puissent bien rendre les sons qu'il faut et être utiles aux gens, il faut que la 9e corde soit en place. Or, la harpe David n'avait que 8 cordes. Donc, Dieu enlève toujours la 9e corde. Pourquoi? Où était la 9e corde? En réalité, la 9e corde, c'était David lui-même. Pour que nous ayons un bon ministère, nous ne pouvons pas être consacrés à moitié. C'est pourquoi que lorsque Dieu nous appelle à le servir, nous devons le servir pleinement. C'est très important. Si nous ne le servons pas pleinement, nous le servirons à moitié et il manquera quelque chose à notre harpe. Les sons ne seront pas parfaits. Le son de la harpe de David était parfait, malgré qu'elle avait 8 cordes. David lui-même constituait la 9e corde. Donc, c'est l'esprit de consécration. Tu dois être consacré à pleinement. Tu dois quitter ce monde pour te fixer dans... Que tu puisses être parmi les cordes qui sont jouées. Donc, il faut que tu te joues toi-même comme étant une corde qui libère des sons libérateurs, qui libère des sons restaurateurs, qui libère des sons de vie dans la vie des gens. Alléluia. Donc, David était donc mis à part, avait été choisi, et l'Esprit de Dieu l'a... Il dit que l'Esprit de Dieu saisi de retourna à Rama. C'est-à-dire, et il n'a pas dit à David allons. Il n'a pas amené David avec lui parce que ce n'était pas sa propriété. Maintenant devenu la propriété de David. Il a laissé David, voilà pourquoi il est retourné à Rama. Il a laissé David. Donc tu es responsable de l'onction qui est sur toi. L'onction est donc un don, une offrande, une propriété. Deuxièmement, l'onction, n'est-ce pas, c'est l'action de oindre. Donc je viens d'en parler. C'est l'action de oindre, donc de se saisir de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça. Voilà, il y a des gens qui ont des maisons hantées, des bureaux hantés, des voitures hantées. Quand je dis hantées, ça dit la personne sent qu'il y a des présences chez lui, il y a des présences que ça ne va pas dans sa vie. Et, je me rappelle, je parlais avec un journaliste de une émission où je passe souvent, et puis qui me disait que pasteur, ma vie ça ne va pas, je vous demande que vous priez pour moi. J'ai besoin de prier pour moi, j'ai besoin que vous priez pour moi. Et puis pendant qu'il me parlait, je l'écoutais profondément, il a beaucoup parlé, il m'exposait, dit que tout ce que je fais, rien ne marche. Je ne sens pas un rayonnement, je sens ceci, que vous devez prier pour moi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas de la prière dont il a besoin, mais c'est de la nouvelle naissance. Voyez-vous, nous devons faire attention de ne pas faire l'œuvre de Dieu vaille que vaille. Des fois, nous allons nous mettre à prier pour quelqu'un alors que ce dont il a besoin, ce n'est pas de la prière. Il y a des gens qui prennent aujourd'hui la prière comme étant un mécanisme comme une sorte de maraboutage, comme une sorte de, chez nous on appelle onganga, c'est-à-dire que le charlatanisme. La prière n'est pas du charlatanisme. La prière, c'est quelque chose de sérieux. Et lorsqu'on prie, il faut vraiment que Dieu nous ait donné l'ordre de prier. Donc, l'Esprit de Dieu m'a dit, souvent quand les gens parlent, Dieu m'a dit, il faut absolument que cet homme naisse de nouveau. Ce n'est pas de la prière dont il a besoin. Il y a beaucoup de gens que nous avons, pour lesquels nous avons fermé le ciel parce que simplement, quand ils viennent à nous, nous nous mettons à prier simplement pour eux. Et puis ils prennent des prières comme
comme étant des puissances qu'on aurait libérées sur eux. Ils s'en vont et puis ils n'ouvrent pas leur cœur à Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, cet homme a besoin de nouvelle naissance. Il a besoin de m'accepter et de venir à moi. Et puis tous ces problèmes sont réglés. Voyez-vous, quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, il lui a dit, tu m'aurais demandé de l'eau à boire, je t'aurais donné de l'eau qui coule à la vie éternelle. Jésus n'est pas allé dans des conversations vaille que vaille. Donc nous avons souvent les mêmes conversations. Jésus demande pardon, confesse tes péchés. Donc chaque personne a besoin d'une conversation particulière. Lorsque Nicodème est venu, Jésus ne lui a pas parlé de péché. Il lui a simplement parlé de nouvelle naissance. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a dit, mais comment ça et tout ça? Et Jésus lui a dit, mais tu es un docteur en Israël, tu ne comprends pas ces choses. Donc Jésus lui a parlé des choses qui et dit, en réalité, je te parle des choses qui sont à ton niveau. Donc il faut, lorsque nous évangélisons quelqu'un, quelle est l'approche? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de paroles, mais ils ont besoin de témoignages, ils ont besoin de comportement. Beaucoup se convertissent à cause du comportement seulement. Donc, mais si tu as le comportement qui leur ferme le ciel, ça ne marchera pas. Donc, il faut savoir pour les amener à Christ. Comme cela. Amener une âme à Christ, ça demande beaucoup de temps. C'est pourquoi on parle. L'onction, c'est l'action de oindre. L'action de oindre, premièrement, c'est imprégner quelqu'un entièrement ou frotter. C'est-à-dire, quand on dit de oindre, on parle de oindre, de frotter. On fait une onction à quelqu'un, on prend une matière grasse, soit de l'huile, parce que généralement l'onction c'est fait, c'est avec de l'huile d'olive. Donc on frotte. Donc souvent les chrétiens, on jette, on balance, on cogne, on frappe. Voilà pourquoi il y a très peu de frotte plus. Oh, l'onction c'est frotter, c'est imprégner, c'est frotter entièrement. On appellerait aujourd'hui le massage, c'est masser. Pour amener quelqu'un en Christ, il faut savoir vraiment frotter la présence de Dieu. Il faut quand quelqu'un a mal aux articulations et quand il faut lui faire des massages, il faut prendre du temps, il faut masser, il faut faire pénétrer le produit. Ça prend du temps parce que c'est un produit gras. L'onction prend du temps. Or, nous aujourd'hui, on n'a plus le temps à perdre avec une âme. On frappe, on ne sait plus frotter. Frotter, c'est aussi avoir un bon comportement. Il y a des gens que par leur caractère, ils éloignent les gens qui sont au service de Dieu. Ils éloignent les gens qui veulent se consacrer à Dieu. Ils éloignent les gens qui veulent se convertir. Simplement parce qu'un manque de sourire, un manque de... Les pasteurs vont gagner les âmes. Et une fois, Jésus l'a dit, il dit, vous parcourez la terre pour gagner les âmes. À la maison, vous en faites 2 fois les fils de la géhenne. Et c'est ce qui se passe. Nous gagnons les âmes, nous les gagnons avec un sourire. Nous les avons gagnés. Ils deviennent potentiels ennemis. On commence à voir en eux des sorciers, des gens ici. Donc, et c'est ça le problème. Or, l'onction, lorsqu'il est dans la vie de quelqu'un, cette personne passe son temps à faire à frotter, à imprégner. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas les gens. L'onction frotte. L'onction masse. L'onction la tâche. L'onction libre. C'est frotter plusieurs fois. L'onction, c'est frotter, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Parce que quand tu frottes une fois, ce n'est pas de l'onction que tu as fait. Donc, plusieurs fois. Verser la corne sur la tête. Donc, quand Samuel a versé la corne sur la tête, l'huile est restée sur David. Mais qui a frotté? Qui a oint David?
Ce n'est pas Samuel qui a oint David. Parce qu'on dit que oindre quelqu'un, c'est le masser, c'est pour que ça pénètre. Mais Samuel a seulement versé. Parce que le masseur est resté avec David. Et c'est Dieu qui a massé David. C'est David. C'est lui qui a fait pénétrer l'huile. Hein? Samuel était seulement gardien de l'huile. Il ne pouvait pas la responsabilité de Samuel de masser. C'est Dieu qui nous a massé. C'est Dieu qui t'a massé. Lorsque Dieu t'a appelé, il t'a mis à part, il t'a massé. Tu as été massé par Dieu. C'est important de savoir que nos ministères ne dépendent pas des hommes, mais ça dépend de... Et Samuel a oint David devant tout le monde. Et la Bible dit que Samuel versa la corne d'huile devant David. L'onction qui être reconnu par les gens. Pas parce que tu fais beaucoup de programmes, pas parce que tu bâtis une grande église, pas parce que tu fais beaucoup de choses, mais simplement parce que tu es dans la bonne position, et tu as laissé Dieu te masser. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le plaisir, parce que quand on te masse le dos, lorsque tu as des courbatures, ça. Vous savez, heureux ceux qui se font vraiment masser. Il y a des gens qui se font masser. Ils vont faire des massages et puis sont restaurés. Les grands que vous voyez là, à cause de leur responsabilité, s'il ne se fait pas faire des massages, il peut attraper une dépression. Les leaders, ils se font masser, ils font du sport, ils se font masser. Donc, le massage a du plaisir. Quand on te masse, il y a des gens qui s'endorment pendant le massage. Moi, je me rappelle à Pékin, j'étais allé manger avec l'ambassadeur et puis on est allé s'asseoir sur des fauteuils massants. Je n'ai pas fait 5 minutes. J'ai commencé à ronfler. Je n'ai pas fait 5 minutes. Donc, le massage, c'est reposant. Mais dans le massage aussi, il y a une autre chose, c'est la douleur. Parce que lorsqu'on atteint les parties qui ont besoin d'être attendries, il y a de la douleur musculaire. Donc, cette douleur est supportable parce qu'il y a également du plaisir. C'est exactement ça l'onction. Être au service de Dieu, il y a ce mélange de douleur et de plaisir. En même temps, on a du plaisir avec la présence de Dieu. En même temps, il y a des douleurs à l'intérieur. C'est pourquoi il faut masser, il faut prendre du temps pour masser. Il faut prendre du temps pour masser. Donc, le massage se fait plusieurs fois. On ne fait pas une seule fois. On fait plusieurs fois. Voyez-vous, c'est vraiment un don. Hein? C'est vraiment un don. Le don est un don. Tu dois te donner aux gens. Parce qu'on t'a donné aussi. Donc, tu dois être au service des gens. Il faut masser les âmes. Il faut masser les comportements. Il faut toujours accorder une seconde chance. La Bible dit, si ton frère vient vers toi 77 fois te demander pardon, pardonne-lui 77 fois multiplié par plusieurs fois. Donc, c'est ça l'onction. C'est un massage. C'est comme ça. Et c'est plusieurs fois. On ne frotte pas une seule fois. On frotte plusieurs fois. Le troisième point que nous avons, ce sont les missions de l'onction. Les missions de l'onction. Bon, j'ai en parlé de frotter et tout ça, c'est l'une des missions aussi. Mais je veux aller un peu plus en détail. Donc, vous avez premièrement, un petit A, l'onction est une capacité. Je veux que tu comprennes que lorsque tu es oint, tu as des capacités. Ou tu as une capacité. Donc, une capacité extraordinaire de faire des choses extraordinaires. C'est ce qu'on appelle la foi. N'est pas naturelle. Parce que la foi est agréable à Dieu. La divinité. Il y a deux sortes de foi. Il y a en Dieu simplement.
il y a la foi qui est un exercice, une manifestation d'un comportement. C'est ça la foi qui amène le miracle. Ce n'est pas prouvé scientifiquement qu'un homme peut faire 4 jours dans la tombe et sentir, et puis qu'on dise que cet homme peut revivre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas naturel, ce n'est pas même logique. Or, Jésus a ramené Lazare à la vie. Parce que la foi du naturel sort du réel. Et Jésus-Christ, justement, n'est pas naturel. Il est surnaturel. Donc, les gens doivent... Les chrétiens parlent de miracles. Parler des miracles, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, et j'avais des douleurs atroces dans le ventre. On m'a mené d'urgence à l'hôpital. Alors que j'étais encore au service d'urgence, après m'avoir fait les examens, le médecin a décidé de m'opérer en urgence. Il dit, il faut opérer en urgence. Il y a quelque chose qui allait se loger parce que je saignais et qui perce mon rectum. Et il fallait absolument m'amener au bloc, le bloc et tout ça. Et mon épouse est allée chercher des médicaments alors que quand elle revient, je lui dis, je veux m'asseoir, je suis fatigué d'être allongé. Elle m'aide à m'asseoir et le médecin parlait avec son interne. Et puis, ils ont appelé mon épouse, ils ont parlé. Et pendant qu'ils étaient en train de parler à 5 mètres de moi, quelqu'un est à mes côtés. Quelqu'un d'un poids considérable qui s'est assis sur mon lit. Je regarde, je ne vois personne et puis je sens une parole dans mon être qui dit, si tu rentres au bloc, tu n'en sortiras pas. Et puis, mon épouse est revenue, me dit, bon, on va parler avec le médecin, on vient le chercher dans quelques minutes. Je lui ai dit, je ne rentre pas au bloc. Il dit, quoi? J'ai dit, Jésus vient de me dire de ne pas aller au bloc. Le médecin s'est mis en colère, l'hôpital a été remué, c'était vraiment, il était en colère, il m'a fait signer des décharges. Et il m'a dit, je te donne 3 jours. Tu ne pourras pas tenir 3 jours, tu vas mourir. Et mes collaborateurs étaient fâchés contre moi. Papa, en fait, j'ai dit, je viens. Enfin, il faut être que tu sois sûr vraiment que Dieu t'a parlé. Parce que le miracle existe. Mais nous devons ouvrir nos cœurs à ces pour que l'Esprit de Dieu nous parle. Je suis rentré à la maison et ça fait aujourd'hui plusieurs années, je suis bien vivant. Je suis là. Donc, le miracle existe. Appeler Lazare de la... Même ses parents, ses propres parents, n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, il sent déjà. Ce n'est plus possible qu'on ouvre le tombeau parce qu'il sent déjà. Donc, or Jésus est hors du temps. Il est hors du temps, il est hors des circonstances. Il est hors de toute chose. Il ne dépend pas du temps. C'est nous qui subissons le temps. Lui, il ne subit pas le temps. Il est hors du temps. Il est en dehors du réel, en dehors de l'existence, en dehors de toutes ces choses-là, en dehors du temps. Il est en dehors de ça. Donc, quand lui, nous devons aller vers lui, sachant qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Tu ne dois pas te décourager, quel que soit le niveau de douleur, le niveau de maladie que tu as. Nous avons un puissant. J'attends qu'elle-même vienne témoigner. Une soeur qu'on avait déjà perdue, elle avait déjà renoncé à la vie. Lorsque je suis allé prier, son regard me disait, laisse-moi partir. Elle a été tellement malade. Et lorsqu'on l'a menée à sa dernière salle d'hospitalisation, les gens mouraient, au moins plusieurs personnes dans les 24 heures. C'était vraiment la salle des gens en phase terminale, où il n'y a plus d'espérance. Même les médecins n'ont plus d'espérance. Et elle a vu comment elle est sortie de son corps et que l'Esprit de Dieu lui a parlé. Et le Seigneur lui a dit, à ce niveau, je suis capable de redonner la vie. Aujourd'hui, elle a repris le boulot, elle a repris. Et quand j'ai vu ces images, ces photos, je me suis réjoui, pas seulement pour elle, mais parce que Dieu existe. Donc, chers
chers amis, je vais m'arrêter là. Je ne pourrai pas terminer mon propos. Je vais simplement vous dire, je vous donner rendez-vous pour mardi. Le programme d'enseignement, donc les mardis, les jeudis, le culte. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite de cet enseignement le mardi. Le dimanche, c'est le culte. Donc j'attends que Dieu me montre ce que je dois dire. Mais pour la suite du don de l'onction, c'est mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas, je dis toujours, écrivez-nous si vous avez des besoins de miracles. Ne dites pas ils sont loin, cherchez à nous écrire, demandez la prière. Nous avons une sœur qui nous a appelé, elle rentrait en... elle avait la COVID-19, elle respirait difficilement, mais elle a quand même eu le temps de faire une vidéo et de nous l'envoyer. Et papa, je m'en vais en réa. Et lorsque nous nous sommes mis en prière pour elle, Dieu m'a dit, la vie est en elle. Après, ma femme a eu une vision où elle était dans l'eau, entièrement, sauf les pieds étaient hors de l'eau. Et puis on l'a retirée de l'eau. Je suis venu, j'ai pris ses pieds, je l'ai retirée de l'eau. Elle s'est dégradée déjà parce qu'elle était restée longtemps dans l'eau. Et Dieu est capable, même si tu te dégrades déjà, mais Dieu est capable de te restaurer. Et elle nous a écrit ce matin qu'elle est sortie de l'AREA. Et nous louons le Seigneur parce que la vie est en elle. Que Dieu vous bénisse.